Samedi 20 août, il est 13 heures passées de 15 minutes lorsque le train en provenance de Kanyama-Kasisi arrive à la gare SNCC de Kananga. À l'intérieur des wagons, la denrée la plus prisée dans le Kasaï central, le maïs. Un pari gagné pour le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuik. C'est un homme satisfait que devant vous, je me tiens devant vous avec les wagons qui sont remplis de maïs. Ce n'est pas une activité commerciale que nous sommes en train de faire pour que le maïs profite d'abord aux commerçants. Non, on voudra s'assurer que c'est les plus démunis de la population du Kananga qui va bénéficier du maïs qui vient d'arriver. Des centaines et des centaines de sacs de maïs contenus dans 14 wagons, soit 650 tonnes, une première cargaison sur les 2000 tonnes attendues pour cette partie du pays. Du côté de l'exécutif provincial du Kasaï central, c'est un offre de soulagement. Il faut dire que la province fait face à une rareté de cet aliment de base. L'arrivée de cette production est donc une aubaine. Ça fait pratiquement un mois que nous sommes dans les secousses pour la pénurie de maïs. Et le général est arrivé cette semaine en provenance de Kanyama, comme le chef de l'État l'avait souhaité. Mais aujourd'hui, on vient de nous servir avec 14 wagons de maïs. En attendant d'autres convois qui vont arriver la semaine prochaine, d'ailleurs sur le marché, ça sera plus très inondé. Et toute la population sera plus servie sans distinction. Mais le service national n'a pas vocation de ramener la production de Kanyama-Kasisi dans le Kasaï central. Il veut rendre cette province autonome, d'où la création d'un centre agricole à Katouambi. Ici, un vaste champ est en préparation. Les premières semences sont prévues dans quelques jours. En attendant le premier récolte issu de ce centre, le Kasaï central est invité à consommer sans modération le maïs venu de Kanyama-Kasisi. Voici à quoi ressemblent quelques écoles à Kananga dans le Kasaï central. Un bâtiment qui tient à peine debout, une autre partie faite en paille, pas de banc. C'est ici où l'expression s'asseoir à même le sol prend tout son sens. Mais dans 2 mois, une école pareille va céder la place à ce type d'établissement scolaire. Des bâtiments construits en matériaux durables. Situé dans la commune urbano-rurale d'Onganza, l'ouvrage est une réalisation des bâtisseurs du service national. Issus pour la plupart de la première vague des Kuluna transférés à Kanyama-Kasisi, ces bannis d'hier sont devenus une fierté pour toute une province, toute une nation. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. C'est pour ça que je suis en train de féliciter le général Kasongo. À Kananga, il n'y a pas que Nganza qui bénéficie de l'expertise de ces ex-délinquants. Il y a aussi Kanyuka. Ici, une autre école est en construction. Au regard des avancées, le commandant du service national se veut confiant. Pour le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabuik, conformément aux instructions du chef de l'État, les enfants de cette partie du pays pourront, dès cette année scolaire, étudier dans de bonnes conditions. Dans les 2 mois qui arrivent, vous allez trouver des écoles qui sont prêtes à accueillir les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Ces écoles vont comprendre 12 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau de directeur, une salle de prof, un terrain de basket pour ne citer que cela. Ils seront équipés des bancs et tableaux made in Kanyama-Kasisi, c'est-à-dire fabriqués par les bâtisseurs.